est bon. Allez! Je suis mort! Parle-moi, Hiram. Les Mormons arrivent! Les Mormons! Fichons le camp! S'il vous plaît, emmenez-moi. Oh. John. Pour sceller le témoignage de ce livre et du livre de Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de Hyrum Smith, le patriarche. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus, avec l'exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. Je sais que Joseph était un vrai prophète. Je suis si heureux qu'il ait eu cette grande foi pour traverser, en restant digne, les épreuves auxquelles il a dû faire face. Et cela pour que notre Père céleste lui révèle ce qu'il devait lui révéler pour notre usage aujourd'hui. Le prophète Joseph a vécu il y a plus de 150 ans. Mais les choses qu'il a révélées alors influencent encore ma vie aujourd'hui. Joseph, je suis prêt à oublier toute cette conversation, à condition que tu ne reparles jamais de ces blasphèmes. Mais c'est la vérité. Dieu ne s'adresse pas aux enfants de ton âge, ni à toi, ni à personne d'autre. Si, il l'a fait. Il m'a parlé. Même si Dieu avait l'intention de parler à quelqu'un de nos jours, et je ne dis pas qu'il veuille le faire, pourquoi choisirait-il de s'adresser à un pauvre garçon de ferme comme toi? Je pense que c'est parce que je l'ai demandé. Joseph, attention à tes paroles, c'est de la pure folie. Tu parles comme le démon. Il n'y a plus de révélation ou de vision de nos jours. Elles ont pris fin avec les apôtres. Mais c'est vrai, monsieur. Aussi vrai que je suis vivant. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ me sont apparus. C'est pure hérésie. Oh! Je ne veux plus en entendre parler. Retiens ceci, Joseph Smith. Rien de bon ne sortira de tout ça. Hey! J'avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages et ils me parlèrent. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant c'était la vérité. Je le savais, et je savais que Dieu le savait. Je sais que les cieux ont été fermés puis rouverts à nouveau. C'est réellement un témoignage puissant. Nous pouvons revenir vivre près de lui. Et cette vision a clarifié le concept de la Trinité, la divinité, le rôle de ses membres en tant que personnes distinctes et claires. Nous apprenons concernant la nature de Dieu qu'il a un corps de chair et d'os, ainsi que son fils, et qu'ils sont tous deux apparus à Joseph Smith. Cela me fait réfléchir au grand amour qu'ils ont et m'assure qu'ils répondent à nos prières.
Ce furent des journées inoubliables que celles passées assis là, à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais, sans interruption, à écrire telle qu'elle sortait de ses lèvres, tandis qu'il les traduisait, l'histoire ou les annales appelées le livre de Mormon. Dès que je pris connaissance du livre de Mormon, il emporta mon cœur. Dès la première fois que je lus ce livre précieux entre tous et jusqu'à aujourd'hui, je fus touché d'une sorte de joie sacrée. Quel livre merveilleux, quel trésor glorieux. Grâce à ce livre, j'ai appris le vrai chemin qui mène à Dieu. Grâce à ce livre, je reçus la plénitude de l'Évangile. Je trouvai la nouvelle alliance, une clé vers les saints prophètes. Et grâce à ce livre, les mystères de Dieu commencèrent à se dévoiler et me remplirent de joie. On ne peut que désirer la connaissance qu'il contient. La doctrine qu'il enseigne vient du Sauveur béni. C'est un vrai miracle que Joseph ait pu traduire ce texte pour nous, afin que nous soyons capables de retrouver ces sentiments chaque jour. Chaque fois que je n'ai pas le moral et que je perds confiance en moi, ou quand mon cœur est lourd ou troublé, mes amis me disent de lire le livre de Mormon. Alors je le fais, et quand j'ai lu le livre de Mormon, je me rends compte que je suis une enfant de Dieu, et qu'à ce titre, j'ai de la valeur, et je me rends compte aussi que le fait d'être ici a un sens. Oliver et moi nous rendîmes un jour dans les bois pour prier et interroger le Seigneur au sujet du baptême pour la rémission des péchés que nous avions trouvé mentionné dans la traduction des plaques. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Si je n'avais pas la prêtrise, ma conduite serait bien différente, parce qu'il y a eu une époque, avant de me joindre à l'église, où je n'avais pas la prêtrise. Et où les choses que je faisais et que je disais étaient très différentes de maintenant. Nous sommes bénis quotidiennement par la prêtrise. Plus tard, je voudrais que mon mari soit un détenteur de la prêtrise et qu'il en soit digne. Qu'il puisse bénir nos enfants, aider notre famille à rester digne de retourner vers notre Père céleste. Ces clés ont été rétablies et données à Joseph Smith. Et il a baptisé Oliver Cowdery, et ceci a été pratiqué depuis lors. Et la vie de milliers de gens a été changée. Grâce à cette merveilleuse ordonnance, nous pouvons mettre notre vie en ordre et nous pouvons espérer être purs à nouveau. Nous vous demandons si vous acceptez que nous soyons vos instructeurs dans les choses concernant le royaume de Dieu. Nous vous demandons également de manifester votre accord, de nous organiser en une église selon les lois en vigueur dans ce pays. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Nous entreprîmes la tâche de nous organiser selon les lois du pays. L'Église comprenait 6 ministres choisis parmi ses anciens. Cette Église est l'organisation la plus glorieuse qui ait jamais été établie sur la terre. Parce que c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle n'a pas son égal. Le prophète Joseph a été le moyen entre les mains de Dieu de rétablir à nouveau ici-bas cette Église et cette organisation. Il posa les fondations de cette œuvre.
Dans l'Évangile, j'ai trouvé une source d'aide. Son organisation est parfaite parce que c'est l'Église du Christ. Je fais partie de cette organisation et il y a beaucoup de gens comme moi dans le monde. Le voile fut enlevé de notre esprit. J'ai accepté cette maison, et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple, dans cette maison. Puis Moïse apparut devant nous, et il nous remit les clés pour rassembler Israël. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham. Lorsque cette vision se fut refermée, une autre grande et glorieuse vision jaillit devant nous, Élie, le prophète. Les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains. Joseph Smith a rétabli les clés de la prêtrise. Ce n'étaient pas ses clés. Il fut un instrument droit et de bonne volonté dans la main du Seigneur qui apporta ses bénédictions dans ma vie, afin que je puisse en disposer et que je puisse librement et facilement les utiliser. On avait beaucoup médité à propos du baptême pour les morts et de l'absolue nécessité d'achever le temple afin que les ordonnances soient administrées aux vivants et par les vivants aux morts. Je pose la question, qui comprenait quoi que ce soit à ces choses avant que Joseph, inspiré d'en haut, ne touche la clé et n'ouvre la porte de ces mystères du royaume? Aller au temple et faire les ordonnances pour mes ancêtres décédés a été une grande expérience. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que voulait dire être un sauveur sur le mont de Sion. L'apôtre Paul a écrit « Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » C'est Joseph Smith qui m'enseigna la valeur des relations durables entre père et mère, entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre fils et filles. Et c'est lui qui m'indiqua que la délicate compassion et la douceur des sentiments qui nous lient chèrement l'un à l'autre émanent des fondements d'un amour éternel. C'est de lui que nous avons appris à cultiver cette affection que nous nous portons les uns aux autres, afin de croître et de grandir en elle à toute éternité. Merci, Joseph. Tandis que notre union éternelle se prolongera dans une descendance aussi nombreuse que les étoiles des cieux. Je viens d'une famille de 9 enfants, dont 5 étaient adoptés. Je suis donc allée au temple 5 fois pour être scellée à ma famille. Et pour moi, rien n'est plus formidable que d'être au temple avec ma famille, de savoir que nous sommes une famille pour toujours et que nous serons ensemble à jamais. Je me souviens du dernier discours que Joseph prononça avant sa mort. Ces principes, cette prêtrise et ce pouvoir appartiennent à cette grande et dernière dispensation que le Dieu du ciel, étendant la main, a établie sur la terre. J'ai scellé sur toutes vos têtes tous les pouvoirs, tous les principes que le Seigneur a scellés sur ma propre tête. Les clés du royaume sont mises sur la terre pour ne plus jamais en être enlevées. Plus jamais. Plus jamais. Mes frères, vous allez traverser beaucoup d'orages et beaucoup d'épreuves douloureuses vous attendent. Si vous êtes appelés à donner votre vie, mourrez en homme. Si vous devez affronter des dangers, même la gueule de l'enfer, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est mort pour vous. Maintenant, redressez-vous et tenez-vous debout comme des hommes. Car le Seigneur va me laisser un peu me reposer. Savoir que Joseph Smith a rétabli l'Évangile afin que je puisse l'avoir dans ma vie, c'est une bénédiction dont je ne me sens pas digne. Je veux me garder propre. Je veux me garder pur.
Et je veux vivre à nouveau avec Dieu. Et je sais que par Joseph Smith, grâce à lui et grâce au Christ, je peux retourner vivre avec Dieu. J'aimerais bien rencontrer Joseph Smith. Si l'on me donnait la chance de pouvoir le remercier, je le remercierais de son courage, je le remercierais de sa longanimité et de sa patience, grâce auquel il a pu rétablir tout sur terre, afin que ma famille et moi-même puissions accéder au salut. La première chose que je lui dirais, ce serait merci pour toutes les choses qu'il a fait pour moi et pour ma famille. Et puis, je pense que la seconde chose que je ferais, c'est que je l'amènerais à une conférence générale de l'Église et je lui montrerais tous ces visages, toutes ces personnes qui ont été influencées juste par son geste, juste par son effort. Et il verrait des millions et des millions de personnes. Si Joseph Smith était là aujourd'hui, si je pouvais lui parler face à face, je lui dirais combien je l'aime et combien je lui suis reconnaissante pour ce qu'il a fait pour nous, en étant digne d'aider à rétablir la véritable Église de Jésus-Christ. Je suis reconnaissante à Joseph Smith et je peux dire que je l'aime beaucoup. Joseph fut grand, dans sa vie et dans sa mort, aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang. Aucune main impure ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent se déchaîner, les foules peuvent conspirer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant, avec hardiesse, avec noblesse et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, visité chaque contrée, pénétré dans chaque pays et résonné dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est réalisée. Soyez les bienvenus à cette grande conférence. Nous sommes à peu près 6000 ici, dans ce tabernacle, et des millions dans des salles à travers le monde. Nous sommes une grande famille. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En accomplissement des paroles de Pierre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous devrions louer celui qui nous a appelés pour nous sortir des ténèbres et nous accueillir dans son admirable lumière.